véhicule utilisé par les djihadistes. Ça vient de m'être confirmé par les forces spéciales d'intervention maliennes avec qui je suis, qui est sous mes yeux. Un pick-up Toyota noir avec des plaques diplomatiques garé devant l'hôtel, porte ouverte, abandonné là, avant évidemment que au moins 2 assaillants, selon nos sources, donc ne pénètrent dans l'hôtel et ne commencent leur prise d'otage et leur tuerie, puisque, encore une fois, selon des sources du ministère de l'Intérieur, ce sont 3 personnes au moins qui ont été tuées. Et là, c'est la gendarmerie, la garde nationale, la police qui sont en cours d'assaut. Donc l'assaut est en cours, ça m'a été confirmé. Et alors que l'assaut est en cours, justement, j'ai pu parler à des personnes qui ont été libérées, qui sortent au compte-gouttes de cet hôtel Radisson, ventre à terre, en courant. J'ai pu parler à l'une de ces personnes qui était canadienne, qui était calfeutré dans sa chambre jusqu'à ce que les forces de sécurité, m'a dit cet homme, viennent le chercher avec grande force, grand courage. Il voulait le saluer. Donc l'assaut est en cours dans les étages de l'hôtel Radisson Blu à Bamako. Au moins 3 morts confirmés. Maintenant, le chiffre officiel était d'une quinzaine d'otages libérés, mais j'en ai vu sortir au moins une dizaine. Mais ce sont encore au moins 150 personnes, si on se fie aux chiffres qui ont été donnés un peu plus tôt ce matin, qui sont encore prises en otage par ces djihadistes.